Hola YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de daily vlogs. Je suis partie à Paris la semaine dernière et je vous ai concocté des daily vlogs pour chaque jour. Un vlog par jour pendant 5 jours. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Espero que estos consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Je me suis mise à l'ombre pour vous parler parce que il fait super chaud. Je sais pas si vous voyez, à la base j'étais en manteau, pull, écharpe et au final je porte le manteau. Bref. Il fait vraiment très beau, très chaud. J'ai pas trop filmé alors que pourtant j'ai fait des choses hyper intéressantes. Ce midi j'ai retrouvé une cousine et on a déjeuné ensemble à La Felicita, qui est un restaurant incroyable que je vous conseille. Je vous mettrai des photos à l'écran, photos à l'argentique si jamais je les ai développées d'ici là, et photos avec mon téléphone etc. de l'endroit, c'est vraiment incroyable. Je vous conseille. Et puis là je suis allée faire quelques shopping de choses que j'avais prévu d'acheter à Paris parce que je pouvais pas les trouver autre part, telles que chez Emma. Et bon, je suis passée chez NYX aussi, je me suis fait plaisir, je me suis acheté du make-up, je vous montrerai tout ça ce soir. Je pense que tous les jours je ferai un petit haul de ce que j'ai acheté. Là je suis actuellement à Châtelet et je vais aller faire des fripes parce qu'il y en a quelques-unes à côté, puis je vais me balader parce qu'il fait vraiment très beau, et puis comme vous voyez on entend les oiseaux, les Parisiens sont sortis et bref, ambiance très sympa. Voilà. J'arrive près du centre Pompidou et vu le monde que je vois, la foule, je me dis qu'il vaut mieux que je vous parle ici avant de rentrer dans cette foule et de ne plus pouvoir sortir ma caméra tranquille comme ça. J'ai décidé dans cette série de daily vlog de vous montrer toutes les friperies que je vous recommande. Dans ce vlog je vais vous partager les meilleures friperies, les meilleurs coins, les meilleurs bons plans à petit prix. Vraiment je suis la reine des fripes si je peux me permettre à Paris. Sunny day, I met you up in the garden. You were digging plants, I dug you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. Il est actuellement 18h05, je suis déjà rentrée parce que j'avais plus de batterie, petit A. Petit B, j'avais vraiment genre trop de sacs dans les mains, je vous mets une photo à l'écran, c'est insupportable. Petit 3, j'ai une pièce de théâtre ce soir à 21h, du coup je me suis dit que j'allais rentrer tôt, me refresh un peu la tête, le visage, le corps, tout ça, prendre mon repas et aller manger pas loin du théâtre. Je dors dans une chambre de bonne, ce qui explique que en fait vous voyez toute la chambre, genre il y a que ça. Et un évier et un micro-ondes et ce genre de choses, mais vraiment je dors dans une chambre de bonne en fait que ma famille possède. Genre on a un appart ici et en gros l'appart est loué à quelqu'un et moi je vais dans la chambre de bonne un peu quand je veux, ce qui est pratique parce que Dieu sait que les logements sur Paris ça coûte une blinde, mais du coup c'est très petit, pas très propre et pas très pratique, on va s'avouer. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté sans plus tarder. Je me dis qu'on va y aller dans l'ordre, donc je vais commencer avec ce que j'ai acheté, le plus gros sac que je me suis trimballé les 3/4 de la journée. C'était très chiant parce que c'est très gros, très genre encombrant et très lourd. J'avais prévu de les acheter, du coup je suis contente. J'ai acheté à 2 € des élastiques comme ça. J'en ai pas besoin maintenant parce que j'ai pas assez de cheveux, mais c'est pour mes futurs cheveux. J'ai ensuite acheté non pas une, non pas deux, mais 3 mason jars avec un couvercle. Je les utiliserai à la fois pour boire mes boissons et en même temps pour faire pousser mes graines germées, puisque je vous avais montré plus tôt dans un autre vlog les couvercles que j'avais achetés en ligne pour les graines germées. Les fameux trucs de chez Emma pour lesquels je suis allée chez Emma. Ce sont des petits paniers, petites boîtes à construire. Il y en a une grande que j'ai pris en menthe pastel et une jaune trop belle. Et en fait c'est pour mettre dans mon frigidaire. Je suis un petit peu bizarre alors qu'à la base c'est censé être utilisé pour des trucs un peu créatifs, tout ça. Je vais vous montrer comment ça rend quand c'est monté. C'est pour mettre dans mon frigidaire en fait parce que je commence à cause de mon régime naturopathique, mais aussi de manière générale parce que je fais beaucoup plus attention à ce qui rentre dans mon corps, ce que je mange, etc. C'est un peu bizarre comme phrase. Bref, je fais très attention à ce que je mange, mais du coup j'achète beaucoup plus de légumes et de fruits qu'avant. Et c'est un peu chiant parce que je sais pas où les mettre, il y en a trop, le bac à légumes suffit pas, bref. Donc j'ai eu cette idée il y a quelques semaines d'acheter les trucs de chez Emma. Donc là-dedans je mettrai genre
quelques fruits j'imagine. En fait c'est presque comme des Lego. Et voilà pour la grande, je pense que ça rentrera dans mon frigo. Je suis passée chez NYX, j'avais pas prévu du tout, mais c'était juste en face et en vrai j'ai pas de NYX là où je vis. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai acheté un rouge à lèvres que je porte sur les lèvres, mais là elle est complètement partie. C'est un mat NYX Liquid Suède mat, c'est un rouge comme ça, c'est la teinte 11. Ensuite j'ai acheté une palette trop belle, regardez-moi ces couleurs justement, j'en cherchais une avec des couleurs aussi vives parce que comme vous l'avez vu j'ai mis du bleu dans mon coin interne et vraiment je vais commencer à faire ça plus souvent. C'est pour ça que j'avais acheté au mois de mars des crayons de chez Kiko, violet, bleu, etc. Mais du coup je vais pouvoir pour l'été faire des looks très sympas. Et le dernier truc je l'ai pris avant de passer à la caisse, je crois que ça m'a coûté 3 €, c'est un spray fixateur mat. Donc les frips, on commence par Fripstar. En fait les deux c'est Fripstar mais c'est juste des Fripstar différents. Bref. Une jupe comme ça d'hiver, j'ai rien essayé donc je ne sais pas si les choses me vont. Une jupe d'hiver en laine, très sympa, nickel, simple, avec une petite fente. Ensuite, vous allez rire, j'ai pris la même chose d'une autre marque au cas où la première ne m'allait pas. J'ai ensuite acheté cette veste en jean que je vais porter devant vos yeux ébahis. Oui je sais c'est pas très propre, j'aime pas porter les affaires surtout quand elles viennent de chez Fripstar, elles n'ont pas qu'à 1 €, genre tu sais pas où elles ont traîné. Mais je la mets et je l'enlève, bref. Très sympathique. Je prie pour qu'il m'aille mais j'ai acheté ce pantalon comme ça. Le truc un peu moche c'est les fermetures. Mais bon à la limite ça passe. C'est une matière synthétique, il est blanc, basique. Ensuite j'ai acheté ce short mais les gars je pense qu'en été ça va être un bonheur de nager dedans. C'est hyper large, regardez genre vraiment l'élastique. À la limite je vais devoir le resserrer je pense. Et c'est un petit short basique à mon avis. Quand il fera 40 degrés en Provence ça sera nickel. Ensuite j'ai l'habitude d'acheter chez Fripstar toutes mes chemises en fait. Toutes mes chemises viennent de chez Fripstar parce que c'est des chemises trop belles, originales à 1 € du coup qui pour se priver. Bref donc j'ai acheté cette chemise un peu violette, bordeaux avec un petit motif. Et le dernier article dans cette boutique, un petit haut comme ça avec des petits boutons. Je me suis dit que c'était cute. Deuxième Fripstar, tout ça était à 1 € je précise. J'ai acheté ce gilet bleu à manches courtes pour le printemps, tout ça c'est très sympathique. Ensuite j'ai acheté 2 débardeurs qui très honnêtement ont quasiment la même couleur, genre c'est rouge même si le rouge est légèrement différent mais ça se voit vraiment quand on s'approche de près, comme ça pour l'été. Nickel, il n'y a aucun défaut je crois. Et lui il y a juste des petits fils à couper. Voilà à quoi il ressemble. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un peu, je sors un peu de ma zone de confort, mais bon de toute façon tous ces vêtements me font sortir de ma zone de confort. J'adore sortir de ma zone de confort. Là pour le coup ça risque éventuellement d'être trop petit à la taille, je ne sais pas trop, c'est une jupe en fait. Et je me suis dit, genre j'ai essayé de visualiser des tenues avec et franchement je peux trouver des trucs cool. Et il y a des trucs comme ça pour faire un nœud. Ah j'avais pas vu qu'il y avait un trou, fuck. Il va falloir que je le recoupe, c'est pas très grave. Pour 1 € ça passe. J'espère qu'il n'y en a pas un de l'autre côté. On continue dans les achats. La dernière chose que j'ai acheté et je suis vraiment trop contente, c'était hyper spontané pour le coup. C'est dans cette magnifique boutique, je vous laisse faire pause et y aller si vous habitez à Paris ou si vous allez à Paris, c'est vraiment super. Si vous êtes un peu intéressé dans tout ce qui est spiritualité, bien-être, yoga, bouddhisme. J'ai acheté des bijoux et vraiment ils m'ont coûté cher très honnêtement, mais je suis vraiment très contente. J'ai tout d'abord acheté cette magnifique fleur de vie avec une pierre de lune, un cristal pierre de lune au milieu. Je vais enlever le pendentif serpent et je vais le porter maintenant. Et ensuite j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles. C'est pas des fleurs de vie exactement mais ça ressemble un peu. C'est très bohème, spirituel, j'aime bien. Vous allez voir quand je suis à Paris je dépense beaucoup. Non c'est faux, quand je suis à Paris je dépense pas forcément beaucoup mais je dépense... Non, attendez, j'achète beaucoup de choses. Genre les vêtements par exemple, ils sont tous à 1 € et du coup il y en a 7 plus 4 donc ça fait 11 € seulement pour 11 vêtements, ce qui est vraiment genre que dalle, mais il y en a beaucoup, il y en a 11. Voilà, du coup je vais probablement en ramener 30. Je sais comment je vais faire encore dans ma valise mais bref. Et voilà. Finalement je suis un peu en retard, du coup j'ai décidé de manger ici. Pour le dîner j'ai un reste de salade avec de la courgette, de l'aubergine, des dattes, du chou rouge, du sarrasin, des poivrons et des graines, des épices etc. Et j'ai rajouté parmi toutes les boîtes que j'ai amenées, vous avez vu dans le dernier vlog, toutes les boîtes de poissons que j'ai prises ici à Paris. Du coup j'ai pris ce soir sardines au citron. Il est actuellement 9h... 25 et je sors de la pièce. Ma foi c'était fort sympathique. C'était une pièce donc réalisée, jouée par de jeunes acteurs, de jeunes polynésiens. À mon avis ils avaient mon âge, ce qui déjà fait une différence incroyable. C'était très grossier, très obscène, mais il y avait tout un jeu autour justement d'un mélange
entre un langage très très familier, voire grossier, voire obscène, voire sexuel, et la pièce originale de Molière, qui est donc un langage du XVIIe siècle. Ce que j'ai bien aimé d'autre dans la pièce, c'est que les émotions étaient majoritairement dévoilées par le mouvement. J'ai probablement jamais autant vu de mouvement dans une pièce de théâtre de ma vie que dans celle-ci. Les gens se touchaient sans arrêt partout, ils s'agrippaient les uns aux autres, ils se poussaient, il y avait de la danse, il y a eu de la chanson. En fait, c'est ça qui a rendu aussi le spectacle assez dynamique, c'est qu'en fait, il y avait des raps, genre les comédiens prenaient la parole et tout, ils faisaient yeah, et genre ils commencent à rapper, enfin, des trucs un peu genre justement pour le tourner à la dérision, c'était assez drôle. Et il y a eu des scènes assez folles, théâtriquement parlant, très intéressantes, où il y a vraiment eu des sortes d'orgies, des corps en mouvement. Genre c'était pas sexuel forcément, quoique, mais c'était vraiment une sorte de danse comme des sables mouvants. Si je peux rajouter en dernier, je trouve que la pièce a plutôt bien rempli aussi sa fonction cathartique, parce que il y avait que des cris, en plus du mouvement, des agrippements, des gens qui se poussent par terre et tout. Les comédiens ne faisaient que crier, des fois c'était assez insupportable pour mes oreilles parce que j'ai vraiment les oreilles sensibles, mais vraiment il y avait des cris avec la colère et ils jouaient tellement bien, c'était vraiment purgatoire quoi, c'était très cathartique. Donc en vrai je recommanderais pas forcément d'y aller, genre pour moi ça vaut pas forcément les 15 €, même si grâce au pass culture j'en ai payé que 5, mais c'était un moment sympa, voilà.真係冇咩事，我睇你㗎。